Pascal, bonjour. C'est une chronique ou du moins un podcast qui s'annonce très humoristique puisque je te connais, je sais que tu es très pétillante et je suis ravie de partager ce moment avec toi. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'afterbath. Afterbath, finalement, c'est quoi ? Oh là, alors déjà, Afterbath, c'est tout nouveau puisque ça n'existe réellement que depuis 2 ans et demi maintenant. On a commencé tout doucement, il y a 2 ans et demi, avec des petites soirées un peu intimes. On avait 130 personnes, 130 chefs d'entreprise qui venaient à des soirées. Quand même. Et oui, et ces entreprises ont la particularité d'être toutes situées dans le BTP. Voilà, Okay. C'était une première de réunir ce secteur sur ce type de soirée. Ça a pris de l'ampleur. Et puis en juin dernier, j'ai carrément créé l'entreprise Afterbath. Ok. Voilà. Donc du coup, after pour after work et bat pour bâtiment, t'as compressé les deux, c'est devenu afterbath. C'est exactement ça. C'est tout à fait ça. Donc on boit des coups après le boulot. Entre autres, parce qu'on s'est parlé aussi de choses très sérieuses. On ne fait pas que de s'amuser. Même si c'est toujours sous le signe de la convivialité, ça fait partie effectivement du processus de décompression en fin de journée après le chantier. Mais ça n'empêche pas de parler sérieusement de chantier, de nouvelles technologies, de recrutement, enfin tout ce qui touche le BTP aujourd'hui. Est-ce que finalement le BTP c'est un milieu que tu connais bien ? C'est un milieu que je connais bien, ça fait 44 ans que je le connais bien. En 1980, je rentrais dans une école du bâtiment et des travaux publics à Vincennes. J'y ai fait un bac+4, un BTS, et puis après, par la suite, je suis allée à l'UCO, bien plus tard, à l'UCO à Laval pour faire une licence. Mais c'est un milieu que j'ai fréquenté, oui, depuis maintenant 44 ans. Un milieu sous tension d'ailleurs actuellement. Est-ce que c'est une des raisons qui t'a poussé à créer un réseau ? Est-ce qu'on peut appeler ça un réseau d'ailleurs Alors c'est pas un réseau en fait. C'est pas un réseau Afterbath. C'est comme une vieille publicité qui disait ça en a la couleur, ça en a l'apparence, mais ça n'en est pas. Le réseau du BTP c'est un système économique qui existe depuis déjà des lustres. Là-dessus j'ai rien inventé. Moi j'ai simplement créé des outils que je mets à disposition des entreprises et des métiers connexes, parce que le BTP c'est bien plus vaste qu'une entreprise tout corps d'État et un architecte. À côté il y a beaucoup d'entreprises qui tournent, qui gravitent, qui sont essentielles à la réalisation d'un projet de travaux de construction ou de rénovation. Et ces entreprises-là, avec Afterbath, eh bien elles sont dans le même panier, si je puis dire, de façon à pouvoir justement favoriser ces rencontres, ces partenariats qui sont extrêmement importants pour réaliser tout type de travaux. Et je crois que tu vas même plus loin pour leur donner de la visibilité. Est-ce que tu peux nous parler du carnet Afterbath ? Alors effectivement, je vais beaucoup plus loin. J'essaye de faire en sorte que les 24 catégories que j'ai retenues, ce sont des catégories dont j'ai eu besoin moi-même quand j'ai réalisé des projets pour répondre à un client pro ou particulier. J'ai eu besoin de compétences particulières et c'était compliqué de les trouver. On trouve pas forcément facilement des petits artisans, on trouve pas. Oh non. Voilà, faut chercher. Souvent ils ont pas de site internet et c'est pas évident. Et puis on connaît pas tout le monde parce que c'est un vaste secteur, il y a beaucoup d'entreprises. Et donc je me suis dit, ça serait quand même bien de pouvoir réunir toutes ces personnes-là sur un bon vieux carnet papier. Les artisans se reconnaîtront quand je dirais que dans leur camion, il y a toujours un carnet à spirale qui date de Mathusalem, dans lequel il y a plein de numéros qui sont griffonnés comme ça à la va-vite en sortie de chantier et qui sont plus bons d'ailleurs quand on en a besoin. L'idée c'était ça, c'était de pouvoir faire un carnet dans lequel on présenterait les entreprises avec une petite présentation qui explique leurs compétences, un numéro de téléphone, un mail, un site internet, les réseaux sociaux parce que Dieu sait qu'aujourd'hui on en a besoin aussi pour communiquer et avoir une vitrine et de tout ce qui sert à pouvoir reconnaître ce type d'entreprise. Donc on a mis des petits pictos pour dire je suis à la FFB par exemple, à CAPEB, je suis Synertiel, Noveco, j'ai des qualifications particulières, je suis RGE, c'est très important aujourd'hui dans le contexte actuel. Et donc l'objectif c'est de pouvoir rassembler ces 24 catégories et que un professionnel puisse utiliser cet outil-là, puisque initialement le carnet Afterbath est d'abord destiné aux professionnels, et puis par voie de conséquence, il va aussi servir aux particuliers pour la réalisation des projets. Et plus on aura d'entreprises dans ce carnet sur l'Indre-et-Loire, plus on pourra trouver à proximité de chez soi
différentes entreprises, avoir du choix, c'est-à-dire vraiment pouvoir les comparer, sécuriser ainsi son projet de travaux de construction et de rénovation. Et donc du coup, ce carnet, on peut le trouver où ? Eh bien aujourd'hui, j'en suis à plus de 200 points de dépôt, un peu partout sur l'Indre-et-Loire. Majoritairement, ce sont des grossistes, ce sont des agences immobilières, ce sont des agences d'assurance, quelques agences bancaires, des courtiers en financement, des concessions automobiles, beaucoup. Et c'est distribué vraiment, j'essaye d'aller vraiment à tous les coins de l'Indre-et-Loire pour pouvoir le distribuer et faire en sorte que vous puissiez le trouver n'importe où, en fait, pour pouvoir répondre. Ok, et donc du coup, pour être dans ce carnet, puisqu'on a compris qu'il y avait 24 catégories en fonction du métier, oui. Mais est-ce qu'il y a d'autres critères ? Est-ce qu'un entrepreneur, typiquement un petit entrepreneur, quelqu'un qui se lance, il peut vous contacter ? Absolument, c'est même, je dirais que la première personne à qui j'ai pensé, c'est à celui qui crée son entreprise aujourd'hui. Parce que c'est compliqué d'être visible. Je le disais tout à l'heure, les artisans, on les voit pas beaucoup. Et faire une communication qui soit efficace, c'est aussi compliqué. Donc, déjà, et d'une, le prix de l'adhésion. C'est là où j'allais en venir, parce que souvent un entrepreneur il n'a pas beaucoup de moyens pour se lancer et encore moins pour mener des actions de communication. Bon alors c'est combien cette adhésion ? Est-ce qu'on peut le dire ? L'adhésion, oui, je le clame haut et fort, elle est à 100 € hors taxe. Wow. Par an. Par an ? Pour 4 publications annuelles dans le carnet et la publication sur le site internet Afterbat. Donc l'objectif c'est de favoriser vraiment, de faciliter l'accès à tout le monde. Et tout le monde a le droit au même type d'encart, la même présentation qu'on soit une toute petite entreprise qui vient de se créer qu'une grosse entreprise. Ok, et donc du coup, une fois que on a adhéré à ce carnet, qu'est-ce qui se passe d'autre ? Parce qu'on a parlé Afterbat, donc ça veut dire des soirées. Est-ce qu'on peut venir aux soirées ? Alors bien évidemment, c'est même si on ne figure pas dans le carnet, même l'objectif, c'est, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était de créer des outils. Ces outils, ils sont accessibles à tout professionnel du BTP sur ces 24 catégories de façon libre. C'est-à-dire que n'importe qui peut venir aux soirées Afterbat. Il va sur le www.afterbat.fr. Il y a un agenda. Il y a tous les événements Afterbat, c'est-à-dire des déjeuners. Il y a des petits déjeuners qui permettent à des entreprises de présenter leur activité ou répondre à certaines questions. On va avoir un petit déjeuner prochainement chez Renault, par exemple, avec Air France, où on va parler fiscalité des véhicules. C'est quand même le premier outil de l'artisan. Absolument. Donc c'est important. On va avoir donc des déjeuners où on va pouvoir là un petit peu discuter plus légèrement. C'est une pause conviviale à midi, on est entre 10 et 20 en général et on échange librement sur tout un tas de sujets, on plaisante beaucoup, souvent on rigole. Mais ça permet ainsi de créer des partenariats un petit peu plus forts, de mieux comprendre une activité ou de mieux connaître les valeurs parce qu'on est aussi dans de l'humain, donc on a besoin de connaître les valeurs des uns et des autres. C'est important. Donc c'est se rencontrer, c'est partager des moments ensemble sur des formats d'événements qui sont finalement différents. Oui, absolument. Et puis il y a aussi les soirées, je continue, il y en a 4 par an. Des soirées sur lesquelles on va avoir pour 3 d'entre elles au moins un thème avec des petits stands qui vont se passer avec un nombre d'invités qui va osciller entre 170 et 250 en fonction de la capacité d'accueil de notre hôte. Et puis on a lancé là au 1er janvier 2024 les Afterbat Cités. L'objectif là, c'est d'aller au devant des entreprises sur des petits pays, le Lochois, le Chinonais, le Castelrenaudet et le Bourgueillois, de façon à pouvoir aussi permettre à ces artisans-là d'avoir une solution pour se rencontrer, se retrouver, nouer des partenariats, faire connaissance avec de nouveaux maîtres d'œuvre, avec de nouveaux architectes, avec de nouvelles entreprises, avec de nouveaux avocats de la construction ou des intérims ou des formations, enfin n'importe qui sur ces 24 catégories et faire en sorte que on se sente moins seul aussi, parce que ça c'est extrêmement important de pouvoir retrouver des partenaires potentiels. Et puis conjuguer les compétences, ça permet aussi après d'aller chercher d'autres chantiers. Donc c'est de l'info au départ et puis après du potentiel de business aussi. Donc ouais, effectivement c'est très complet comme réseau qui n'en est pas un. Alors les outils, comme toute bonne boîte à outils, il faut plusieurs outils pour réussir
faire ces travaux, et ben voilà, Afterbat a mis en place un certain nombre d'outils qui ont chacun leur fonction et que un artisan est libre d'utiliser comme il l'entend et autant de fois qu'il l'entend, de façon à ce que ça puisse lui permettre de réussir. Très bien. Et donc quand on te suit sur les réseaux, on parle souvent du club GRA. Qu'est-ce que c'est? Alors le club GRA, c'est les gommettes roses Afterbat. Quand on vient aux soirées Afterbat, on a 7 catégories de couleurs qui permettent de repérer facilement à qui on a affaire. Si c'est un architecte, il va avoir une petite gommette bleue. Si c'est un décorateur d'intérieur, il va avoir une gommette orange. Si c'est un constructeur, ça sera du jaune. Marron pour du fabricant, vert pour les entreprises de tout corps d'État, et rouge quand on est un partenaire technique comme un grossiste ou un bureau d'études. Et le rose, eh bien le rose, c'est réservé aux partenaires, je dirais, nécessaires à l'entreprise, mais qui n'interviennent pas directement dans la réalisation d'un projet de construction ou de rénovation. Ce sont des banquiers, ce sont des acteurs de la communication, l'assurance patrimoniale, tout ce qui va tourner en fait autour du fonctionnement. Tout ce qui est adjacent, ouais, finalement. Voilà. Et eux ont une gommette rose. Voilà, d'où le club des gommettes roses Afterbat. C'est un club fermé, c'est-à-dire qu'il y a un nombre de places limité. Il faudra attendre que certains sortent pour pouvoir y rentrer quand il sera plein. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, mais je ne pense pas que ça va tarder. Et ça permet de cette manière-là de pouvoir apprendre à bien connaître les différentes entreprises, d'autant plus qu'il y a un renouvellement naturel dans les soirées Afterbat. Comme c'est libre d'accès pour tout acteur du secteur BTP, on a un renouvellement très très fort sur chaque soirée, et donc on fait connaissance avec des nouvelles têtes régulièrement. Donc pour le club GRA, c'est un très gros atout finalement, parce que là, ils ont effectivement une mine d'entreprises à pouvoir prospecter, entre guillemets. Donc en fait finalement c'est très libre comme mode de fonctionnement. On peut venir simplement aux soirées, on peut juste adhérer au carnet. En fait on fait un petit peu ce qu'on veut. Alors pour le club GRA, non, il y a une adhésion à payer, puisque c'est un club fermé. Donc il y a une adhésion qui est à 550 € hors taxe pour l'année, mais c'est quand même réglementé. On ne fait pas tout. L'idée c'est pas non plus d'envahir. Ce que je souhaite avoir dans Afterbat, c'est vraiment un certain nombre d'entreprises du BTP qui soient bien représentées. Donc, comme on voit beaucoup de petits artisans d'entreprises qui ne fréquentent très peu les réseaux d'affaires traditionnels, forcément, ça attire beaucoup d'entreprises qui se disent, on y voit une opportunité. Et oui. Alors c'est pas que je ne veux pas les voir, mais c'est pas l'objectif d'Afterbat. Afterbat, c'est pour le BTP, c'est vraiment fait de façon à ce que ce secteur puisse nouer des partenariats utiles à la réalisation de projets. Je pense que c'est très important de le souligner. Voilà, effectivement. Donc le club GRA, lui, est nécessaire parce qu'on a besoin de banquiers pour travailler dans les entreprises du BTP. On a besoin de communication, on a besoin aussi d'assurance patrimoniale, mais je ne peux pas me ouvrir à tout le monde. D'où la naissance du club GRA au 1er janvier dernier. Ça semble un système très intelligent et fonctionnel. Je crois que ça marche bien. Mais alors pour le coup, on peut se poser la question d'une franchise. Enfin, comment ça va se passer demain? Est-ce qu'il y a des projets? Alors il y a des projets, bien évidemment, puisque Afterbat va faire sa première soirée Afterbat à Angers. Le 23 octobre prochain, on va être accueillis sur cette ville-là. On va les faire découvrir aux Angevins ce qu'est Afterbat et le réseau du BTP. Mais l'idée, effectivement, c'est de faire grandir. Et d'autant plus que il y a un club dont on n'a pas parlé, c'est le club des partenaires, qui est aussi très important. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, on a un monde de prescription dans le bâtiment qui est extrêmement développé. Il y a plus de 4000 fabricants en France, donc clairement, la prescription y est très très forte. Et Afterbat met aussi en place un club de partenaires. Comme cette année, on a eu Groupama comme partenaire. L'objectif est effectivement de permettre à des fabricants qui font beaucoup de prescriptions, qui vendent directement parfois aux entreprises, de pouvoir venir à la rencontre d'une clientèle finalement très ciblée sur des soirées, ce qui leur permet de pouvoir les rencontrer plus facilement qu'au téléphone. Absolument. Et puis de créer du lien, de se rencontrer autrement. Exactement. Effectivement, c'est ce qui a du sens aujourd'hui. Tout à fait. Absolument.
Donc la franchise, finalement, ça y est, un premier pied de mise sur le territoire angevin. Alors, déjà, on commence par une soirée. En fait, un peu comme j'ai fait avec Afterbat sur l'Indre-et-Loire. J'avais commencé par créer les soirées, ça a créé une émulation. Et puis, lorsque le premier carnet est sorti au mois d'octobre, il y avait déjà 90 entreprises présentes dessus. Ça grandit. Ça grandit puisque le numéro 3, on a 212 entreprises qui sont représentées sur le carnet numéro 3 et l'idée c'est de continuer à faire grandir comme ça. Plus il y aura d'entreprises dans le carnet, plus on attirera du monde, plus demain le fait d'ouvrir sur d'autres départements, eh bien, ça facilitera aussi les échanges parce que parfois, on est maître d'œuvre et on a un client qui est sur Tours, qui a besoin d'avoir des entreprises. Alors, encore mieux, s'il a besoin d'entreprises sur Loches, bah, il aura aussi du choix sur Loches, il aura du choix sur Tours et ça lui permettra, s'il veut les rencontrer facilement, de venir à un Afterbat, il les rencontrera en direct. Il y a des échanges qui peuvent se faire avec une certaine facilité, du sérieux, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le carnet, on sait si ça appartient, s'il y a des qualifications, si ça répond aux besoins que l'on a. On a une présentation des compétences. Donc, pour un acteur qui vient d'autres départements, les échanges seront ainsi facilités. Donc, l'objectif d'Afterbat, effectivement, c'est de créer demain un Afterbat 49, un Afterbat 37, un Afterbat 72, et j'en passe. On m'a même demandé si je pouvais faire ça sur La Réunion. Donc, wow. J'ai dit que j'étais tout à fait partante. Donc finalement, le réseau Afterbat, enfin en tout cas Afterbat, si on dit un réseau qui n'en est pas un, mais c'est surtout des entreprises et des événements très sérieux, avec des gens sérieux et pour le coup sans trop se prendre au sérieux, avec beaucoup de légèreté et de convivialité. Est-ce que c'est bien résumé? Ah, c'est très très bien résumé. L'idée, c'est effectivement la convivialité est un des maîtres mots d'Afterbat. On a besoin de se retrouver dans cette formule-là. Il faut savoir un petit peu lâcher prise de temps en temps. Les chantiers sont déjà suffisamment sous pression. Les métiers sont sous pression. Oui. Donc, pouvoir venir rencontrer de nouvelles personnes avec une notion de bien-être et de convivialité, c'est toujours extrêmement appréciable. Et puis on va pas se cacher dans le bâtiment, la notion de convivialité, ça fait partie de l'ADN. Ça fait partie de l'ADN du bâtiment. Et donc du coup, le prochain événement, on te retrouve où, quand? Alors les prochains événements, il y a un petit déjeuner le 5 avril prochain où on va effectivement parler fiscalité des véhicules. Il va y avoir un autre petit déjeuner le 19 avril. Qui aura lieu où? Qui aura lieu au CFA. Parce qu'on va parler de formation. Le CFA BTP, la Fort Proba de Saint-Pierre-des-Corps, où on va parler formation. Très bien. Il y a des déjeuners aussi. Il y en aura un exceptionnel le 7 mai sur la foire de Tours. Ça fait partie des incontournables. On ne peut pas passer à côté de ça. Et puis les prochains gros événements, donc on aura un Afterbat Cité à Chinon. Le 29 mai chez Renault encore. Et on en aura un très gros là, on va aller visiter puisqu'on va être accueillis par l'entreprise EnoTP et Covali qui vont nous faire le plaisir de nous faire visiter leur site. Et donc le prochain Afterbat, la 9e édition aura lieu à Truy chez EnoTP et Covali le 19 juin prochain. Eh ben écoute, les rendez-vous sont calés dans l'agenda. Super. Au plaisir d'y participer, parce que vraiment pour y être allé, je peux vous dire que ce réseau est vraiment super. Les rencontres sont incroyables et on passe toujours de très bons moments grâce à toi. Merci Pascal. Merci à toi, Sarah. C'est très gentil.